Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on part sur un essai moto d'une MT-09 SP de 2022. Donc voilà, là je vais me rendre chez le propriétaire pour récupérer la moto. Et ensuite on partira faire un tour avec. Donc on va faire un peu d'autoroute et un peu de route de campagne. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas déjà à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à tout de suite pour l'essai de la moto. Je vais prendre l'autoroute et puis on s'y retrouve. À toutes. Bon voilà les gars, on arrive gentiment, on va bientôt sortir de l'autoroute. Du coup les gars, aujourd'hui le propriétaire de la moto il sera pas disponible. Donc la vidéo je vais la faire 100% solo. Mais il m'a écrit par message un peu les caractéristiques de la moto. Donc je vais pouvoir un peu vous en parler. Et puis principalement l'essayer quand même. On va voir ce que ça donne. Franchement je suis curieux de voir parce que c'est quand même indirectement la concurrente de la Z900. C'est la version 2022, donc elle est quand même bien équipée par rapport à la mienne. Mais en termes de rapport poids-puissance, on devrait être plus ou moins dans la même catégorie. Et du coup, ouais, j'espère qu'il va commencer à faire un peu beau parce que pour l'instant, derrière moi, c'est un peu couvert. Il y a pas mal de nuages, il fait un peu froid. Mais je pense que ça va s'améliorer. Donc on a de la chance. Donc voilà, on est gentiment en train d'arriver. Moi, je vais poser ma moto, récupérer la sienne. Et dès que c'est fait, je vous récupère avec moi à bord de la MT-09 pour prendre l'autoroute et se rendre à un spot plutôt sympa pour faire 2-3 images. Et puis discuter de la moto. Allez, à tout de suite. On a retrouvé la MT-09. On va monter dessus directement. Puis je vous la présenterai après parce qu'on va aller prendre l'autoroute puis trouver un endroit un peu plus sympa qu'ici. Mais franchement, comme ça à première vue, elle est vraiment énervée. En tout cas, déjà un truc que je peux vous dire, c'est qu'elle est vachement plus haute. Enfin vachement. Elle est un peu plus haute que la Z. Donc ça c'est quand même un facteur à prendre en compte. Maintenant on va écouter le bruit. Attention. Ouais, le bruit est pas mal, hein. Ça sonne plutôt bien. Du coup d'après ce qu'il m'a dit, il y a déjà une ligne complète dessus Spark. Mais comme ça là, la première chose que je peux vous dire, c'est que la position de conduite est quand même vachement différente que sur la Z. Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même moins sur l'avant. On est vraiment... Ouais, enfin les poignées elles viennent vraiment hautes. J'ai presque l'impression d'être sur un trail. Et niveau position c'est vraiment confortable. Ça fait 3 minutes que je suis assis dessus et j'ai déjà l'impression d'être un voyou. Elle donne envie de jouer et de faire du bruit dans tous les sens. C'est un truc de fou. Mais je vais rester sage. On va rouler tranquillement. On va aller prendre l'autoroute. On va voir qu'est-ce qu'elle vaut en termes d'axel au moment de l'entrée d'autoroute. Mais effectivement là quand je m'arrête, je suis quand même un peu plus haut que sur la Z. Après c'est pas dérangeant parce que j'arrive quand même à poser les deux pieds par terre presque en même temps. Mais par contre si t'es un peu petit, je pense que c'est un peu bizarre. Bon moi j'aime taire et puis j'ai profité du son qu'elle fait. Attention, il n'y a personne derrière, je ralentis un peu. Et là on va ouvrir en grand, shifter, c'est parti. Ok. Non mais les gars, c'est scandaleux. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est scandaleux. C'est abusé comment elle accélère de fou. Et le shifter il fait tellement du bien. Et je vous parle même pas du bruit que fait le pot d'échappement, hein. Les retours qu'il fait quand tu mets des mini poignées de gaz. Aïe 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 aïe. Et puis le compteur comme ça il est sympa parce qu'il est pas trop grand. Et puis t'as quand même pas mal d'infos. Puis je pense qu'avec la molette là de réglage de menu, t'as quand même accès à pas mal de fonctionnalités. Et puis là, de ce que je vois, je lui ai pas demandé comment il fonctionnait, mais je pense que j'arrive à découvrir par moi-même maintenant que j'ai pu essayer sur 2 motos déjà le régulateur de vitesse. Attention. Ok. Let's go. Bon du coup les gars, on sort de l'autoroute. Ah ouais, la ligne complète quand même Spark là, elle fait du bien, hein. J'espère qu'au micro ça rend bien, mais moi niveau sonorité je me régale, hein. Écoutez-moi ça.
Putain, heureusement que j'ai pas une moto comme ça tous les jours, hein. Je serais directement en prison, les gars. Je pourrais pas m'empêcher de faire du bruit avec. Parce que dès que t'as ça entre les mains, tu te mets en mode quéquetterie quand même. Pas se mentir. Bon les gars, comme on l'avait dit, il fait beau, il commence à faire un peu plus chaud, ça fait du bien. Parce que je vous avoue qu'avant j'étais en train de me cailler dans mon cuir qui est perforé pour l'été. Mais là ça va quand même mieux. Et du coup je vais pouvoir profiter, on va dire, de ces motos. Là je vous laisse écouter le bruit qu'elle fait quand t'accélères, c'est un truc de malade. Au quick shifter elle fait un P, c'est monstrueux. Écoute-moi ça. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que t'accélères un petit peu, tu peux pas envoyer tous les rapports comme ça. Faudrait aller sur l'autobahn en Allemagne, les gars. Bon là pour l'instant j'en profite pour remercier quand même le propriétaire de la moto. Parce que grâce à lui quand même j'ai l'opportunité de tester cette jeune MT-09 SP. Donc un grand merci à lui. Bon du coup on arrive gentiment à la fin de la zone 50. Je vais juste vous laisser écouter ce bruit parce que le shifter de la première à la deuxième c'est insolent. Regardez-moi ça. Et le shifter d'armes, les gars, j'en parle même pas, hein. Ah ouais, par contre dans les virages, ouah. Oh, travaux. Par contre dans les virages, les gars, effectivement, il y a quand même une sacrée différence avec la Z, hein. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'elle plonge plus facilement toute seule, celle-là, alors que tu lui as rien demandé. Genre c'est elle qui t'emmène. Mais il faut que je teste dans d'autres virages et ensuite on verra. Mais franchement, c'est quand même un beau jouet, hein. Je pense que si t'as ça tous les jours, tu peux pas t'empêcher de faire le con, hein. Bon, on va voir qu'est-ce qu'elle vaut au niveau souplesse. Je vais me mettre en 5ème. Voilà. À 30 km/h. Ah, ça vibre quand même pas mal, hein. Ouais, ça vibre quand même beaucoup. C'est moins souple que la Z. Mais après, ça reste quand même acceptable, on va dire. Elle est pas en train de brouter. Après, de toute façon, ça m'étonnerait qu'avec une moto comme ça, tu roules en 5ème en ville. Tu roules plutôt en première, deuxième et tu fais du bruit. Mais mais si tu veux rouler en mode tranquille, tu peux. C'est ça qu'il faut savoir. Bon, faut que je vous trouve un spot pas mal pour m'arrêter quand même. Ça serait cool. Ouais, franchement, ah c'est chelou, hein. Niveau sensation, ça n'a rien à voir avec la Z. En fait elle est légère, mais je dirais qu'elle est plus vive. Genre elle est beaucoup plus réactive, elle est plus sensible. Le soleil est de retour et on arrive sur les belles routes. Et là, petite fin de zone 50 en première. Je vous laisse apprécier. Franchement, c'est hyper satisfaisant ce shifter, il est fou parce que il est hyper smooth et il te lâche en retour le pot, mais à chaque passage de vitesse. Et franchement, c'est jouissif, hein. Bon, du coup, voilà les gars, j'ai trouvé une petite route. On va aller se mettre dans le champ, puis comme ça, je pourrais poser la moto et vous la montrer un petit peu mieux. Mais je vais voir où c'est que je m'arrête et puis je vais vous la présenter tout de suite. Voilà, on se retrouve enfin devant la fameuse MT-09 SP de 2022. Franchement, comme ça elle a de la gueule, hein. J'aime beaucoup cette config parce que le bleu avec la fourche en or et puis l'amortisseur jaune, je trouve ça ressort vachement bien. Et ce qui est cool, c'est qu'elle est quand même relativement bien équipée. Donc fourche Öhlins et arrière Öhlins. Donc ça c'est vraiment beau. Donc un autre truc qu'on peut marquer, c'est qu'il y a une selle confort dessus. Donc ça c'est incroyable parce que jusqu'à maintenant j'ai fait 30 minutes de trajet jusqu'ici, je pense, et franchement j'ai pas du tout ressenti une douleur aux fesses. Et ça c'est quand même relativement agréable. Je pense qu'elle est rembourrée avec du gel et celle-là c'est vraiment cool. Pour les longs trajets et tout ça, ça fait du bien. Et puis franchement ce qui rend assez cool aussi, c'est les écritures dans la jante, là, les stickers. Franchement j'aime bien, ça rajoute un petit truc, ça évite d'avoir la jante que bleue. Et puis bon là on la voit, la fameuse ligne complète Spark. Une sorte de petite canette avec quand même un relativement gros trou. Alors j'imagine même pas si t'enlèves la chicane. On va pas le faire.
Mais non, franchement, ça a de la gueule comme ça. Et puis là, comme on peut voir sur le réservoir, il y a une petite signature de Sébastien Loeb. Donc ça, c'est quand même un petit flex, on va pas se mentir. C'est quand même sympa. Et puis après, bah l'avant de cette MT, faut qu'on en parle les gars. Donc bon, je sais que ça a déjà fait polémique depuis longtemps. Mais moi, c'est la première fois que je prends vraiment le temps de le regarder, cette nouvelle face des MT. Et franchement, c'est pas si dégueu que ça. Ça fait un peu bizarre, je vous l'avoue. Un peu futuriste. Pour moi, ce qui reste important, c'est quand même que les feux éclairent bien. Donc vu que c'est du LED, et puis je pense ton phare au milieu, là, il éclaire de zinzin. Ça, c'est quand même relativement bien. Alors que par exemple, sur la Z, bah, vu que c'est encore les vieilles ampoules, bah, quand il fait nuit, je vous avoue que je suis un peu aveugle. Hein. Au niveau du poste de pilotage, elle est quand même bien équipée parce que on peut voir que ce soit le compteur ou bien les boutons et tout ça. Donc dans les menus, tu peux vite te perdre. Tu peux choisir toutes les infos. Là, pareil, tu as le régulateur de vitesse à gauche. Et puis tu peux facilement passer d'un mode à l'autre. Et ça, c'est quand même relativement cool. Bon, et après là, il y a la fameuse cartouche All-in qui est quand même vachement belle. Avec cette couleur bien pétante. Et ça permet quand même relativement vite de se rendre compte que bah, en fait, c'est pas une 09 simple, c'est la SP. Et ça, c'est quand même cool. Puis du coup, j'attends ton retour en commentaire pour savoir qu'est-ce que tu penses de ce nouveau format en fait dans lequel je te montre avec des belles images et avec la caméra vraiment des parties de la moto. Donc je suis curieux d'avoir ton avis. Puis voilà un peu pour le tour de la moto. Je pense qu'on va la reprendre et puis continuer à rouler. Et peut-être que je te fais un petit passage où je pose la caméra pour entendre le bruit. Je vais essayer de te passer le shifter au moment où je passe à côté de la caméra pour le son. Parce que je pense que c'est quand même un régal à entendre. Je pose la caméra puis je te reprends tout à l'heure. À toutes. Bon les gars, on va faire un petit passage devant la caméra. Moi j'ai oublié de prendre mes gants mais je les mets tout de suite après. Et puis on va voir ce que ça donne niveau bruit. Allez, on va se faire un petit demi-tour en plein milieu parce que je sais pas jusqu'à où va la route. Ah ouais, ça c'est un truc que je viens de remarquer, on n'a pas testé avant, mais le rayon de braquage est pas terrible en vrai de vrai. Enfin franchement ça va, c'est pas non plus horrible, mais c'est pas le meilleur rayon de braquage que j'ai connu. J'ai presque l'impression que la RS 660 de chez Aprilia elle a plus. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ma Z900 a plus. Bon, on va écouter le son qu'elle fait, je me tais. Puis on va voir à la cam après ce que ça donne. Bon les gars, on va s'en refaire un ou deux pour être sûr de l'avoir. Puis après on partira rouler. Ok, c'est parti. Bon, on fait le passage de ce sens, je me tais, puis on va écouter le bruit qu'elle fait. C'est quand même une dinguerie hein. La sonorité est quand même folle. Bon, faut vraiment qu'on aille rouler, là je commence à avoir vachement chaud. Bon du coup les gars, vous me direz ce que ça donne. Là je vais repartir rouler parce qu'il fait trop chaud. Mais franchement, je suis en train de me régaler. J'espère que vous kiffez aussi la vidéo. Je sais pas trop par où on va passer les gars. Je vous avoue que je connais pas trop le coin. On va se la tenter à gauche. Et d'ailleurs là je viens de remarquer en posant ma main ici que le réservoir est vachement bas. Enfin je suis assis vachement haut par rapport au réservoir. Parce que si tu compares avec la Z900, je suis vraiment dans un creux et le réservoir il remonte pas mal. Et là c'est vraiment presque à la même hauteur. Presque. En fait ce qui est fou, c'est qu'elle est tellement facile à prendre en main que tu prends trop vite la confiance et elle peut vite t'envoyer dans le tas quoi. Donc faut être assez calme. Parce que je pense que si tu accélères un peu plus que ce qu'on a fait avant, elle t'envoie directement sur la roue arrière hein. Salut les vaches, comment ça va? Ah, il fait beau, c'est incroyable. Je me régale les gars, je me régale. Bon les gars, je crois qu'on est arrivé gentiment à la fin du village. On va pouvoir attaquer le col gentiment. Ça va être vraiment sympa. Alors regardez-moi la vue. À chaque motovlog où on fait un essai moto, on a de la chance avec la météo. C'est quand même fou. Il fait beau, il fait pas trop chaud. Franchement c'est que demander de plus. Là je profite de faire des essais moto tant qu'il fait beau et chaud. Mais dans la période hivernale je vais vous sortir les vidéos que j'ai en réserve. Mais je vous promets pas de pouvoir poster une vidéo par semaine hein. Bon les gars, pendant la montée du col je vais essayer de pas trop parler. Je vais essayer de profiter un peu et puis vous laisser kiffer le son.
Mais en tout cas, on y est. Il n'y a pas grand monde parce que la route est fermée. Bon, on arrive à la fin de la montée, les gars. Franchement, je suis bien surpris parce que dans les virages, elle est quand même assez cool. Et puis tu peux assez bien relancer. Elle te fait pas de dinguerie. Ouais, je suis bien surpris là. Je m'attendais à pire de ce que j'avais entendu sur les MT, que ce soit 0,7 ou 0,9 en courbe. Après là, on fait pas des courbes de fou non plus, hein. On y va tranquille. Et puis pour ce que je fais avec là, c'est quand même assez bien. Je suis plutôt bien surpris. On va se faire la descente, puis après on va gentiment rentrer. Mais franchement, c'est une belle surprise. Allez, on va se refaire un petit coup de shifter, les gars, tellement que c'est bon. En première. Ouais, ça marche vraiment bien. Eh, coucou les vaches, c'est encore moi. Ah, je suis complètement débile. Bon, du coup, les gars, si je dois comparer avec la Z900, objectivement, ça c'est vraiment une moto pour faire le fou, le débile. La Z900, faut rester quand même assez cool avec. C'est un peu plus à la papille sympa, on va dire. Parce que vraiment, avec la Z900, mon gars, mais tu te satellises, hein. Ouais. Attends, je vais où? Je vais là. Bon, les gars, je sais vraiment pas par où je dois aller. Et du coup, je disais, par rapport à la Z900, cette MT-09, pour parler au niveau de la puissance et de l'accélération, je dirais que ça se vaut plus ou moins. Parce qu'en fait, celle-là, elle t'envoie beaucoup plus fort dans la gueule. Mais vu qu'elle les aide de l'anti-wheeling et le traction control, ça compense. Alors qu'avec la Z900, tu es obligé d'y aller progressivement, vu que j'ai aucune aide dessus à part l'ABS. Donc par rapport à ça, je dirais que c'est plus ou moins équitable. Après, ce que la 09 en plus, je dirais c'est niveau accessoire. Donc régulateur de vitesse, écran, le menu, tout ça, des suspensions. Et niveau position de l'assise et puis de la hauteur de selle, moi je dirais quand même que la Z est mieux pour ça. Parce que tu es un poil plus bas et tu es un peu plus dans une position sportive quand même. Alors qu'avec la MT, tu es vraiment posé là. Puis limite, tu te mets en mode trail et t'es sur un canapé quoi. Ouais, après ce qui est niveau du bridage, bah celle-là, quand tu la brides, elle est comme la Z900, je crois, à 47 chevaux. Et puis débridée, bah celle-là, elle fait 120. Puis la mienne, elle fait... Enfin, la Z, elle fait... Ouais, puis la Z, elle doit faire 125 chevaux en gros. Mais voilà en gros ce que ça donne. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir pour les prochains essais moto, ou bien des choses qui vous plaisent pas ou qui vous plairaient de voir. Moi je suis ouvert à tout changement et puis amélioration pour les vidéos. Donc ouais, l'espace commentaire est ouvert, faites-vous plaisir, moi je vous écoute.
Ouais, c'est abusé, hein. Le bruit qu'elle fait, c'est vraiment abusé. Ouais, pour ceux qui ont une moto avec shifter, je me posais la question, est-ce que vous utilisez tout le temps le shifter ou est-ce que ça vous arrive quand même de passer les vitesses à l'embrayage? Parce que moi, vu que j'ai pas ça, bah, je sais pas comment je le vivrais tous les jours. Mais j'ai l'impression que c'est assez facile d'oublier l'embrayage. Mais ouais, je voulais avoir votre avis par rapport à ça parce que moi, je me posais la question. Bon, du coup, pour ceux qui ont une moto avec shifter, si vous pouvez me dire en commentaire votre manière de l'utiliser, je serais curieux de savoir en tout cas. En tout cas, le shifter down, c'est de la folie. Ah là là, c'est vraiment une moto de voyou. Bon là, on va reprendre l'autoroute les gars. Du coup, on va essayer de se faire une petite entrée d'autoroute sympathique. Puis ensuite, on va aller gentiment lui rendre sa moto. Bon, on se met en première. Ouais, c'est vraiment violent, hein. Et puis tu sens qu'elle a envie de lever. Je pense que cette moto, elle est inroulable sans les aides qu'il y a dessus, hein. Honnêtement, tu peux pas rouler avec ça sans les aides. Bon, du coup les gars, on arrive gentiment à la fin de l'essai de la moto. On va sortir de l'autoroute, puis on va tranquillement lui la ramener. Et puis bien sûr, après, pour ceux qui ont des questions concernant la moto, ou bien des choses dont j'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Puis suivant comment, moi je peux vous mettre en contact avec le propriétaire de la moto si vous avez vraiment des questions spécifiques. Là je vais aller lui déposer la moto et puis on se retrouve après au bord de la Z pour débriefer. Puis moi je vais gentiment rentrer parce que je suis vraiment à la bourre. Mais voilà, en tout cas c'était un kiff. Merci encore pour le prêt de la moto. Et puis moi je vous dis à tout de suite sur la Z. On se retrouve à bord de la Z. Je lui ai rendu sa MT, vraiment un plaisir. Je vous remercie beaucoup encore. Et puis du coup maintenant petit débrief avant que la vidéo se termine. Donc là directement à chaud, dès que je suis remonté sur ma Z, ce qui m'a choqué c'est vraiment la position de conduite. T'es beaucoup plus sur l'avant avec la mienne. Et puis t'as les jambes beaucoup plus pliées. Enfin en fait t'es plus en mode on va dire petit crapaud que sur la MT. Alors que sur la MT t'es vraiment assis ouais t'es vraiment assis comme sur un trail, j'ai l'impression. Après j'ai jamais testé de trail pour l'instant, donc on verra si c'est vraiment ça ou pas. Mais ouais, il y a quand même une belle différence de position. Avec la mienne j'ai les jambes plus pliées, puis je suis plus sur l'avant. Quel dommage de ne pas avoir le shifter sur la mienne. Je vous avoue que ça aurait été incroyable. Et puis suivant comment, je vais voir avec Cyril de chez 5C Motorsport pour voir combien ça coûterait d'en installer un. Mais en tout cas j'espère que vous avez kiffé l'épisode, que cet essai moto vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire qu'est-ce que je pourrais améliorer et modifier pour les prochains. Parce que ouais, le but c'est vraiment de faire de mieux en mieux et de faire du contenu qui vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like comme d'hab et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.